Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, puisque je vous avais demandé sur mon compte Instagram en story, est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle un petit peu de mes tatouages. Là, tout de suite aujourd'hui, vous n'en voyez pas vraiment, mais j'en ai quelques-uns quand même, et il se trouve que 100% des réponses sur cette story étaient un grand oui. Donc je me suis dit, bah allez, je vais me lancer, je vais faire une vidéo en facecam pour vous montrer un petit peu ces tatouages justement. Du coup, je vous propose un tattoo tour. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est bien un tour de visite de mon corps. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu mes tatouages. Alors je vais pas me déshabiller là comme ça devant vous, je vais vous insérer plutôt des photos qu'on a prises avec mon compagnon pour que vous puissiez voir un petit peu les différents tatouages et je vais vous expliquer bien sûr les significations. Est-ce que j'ai des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais aujourd'hui fait différemment peut-être? Enfin bref, je vais discuter un petit peu de tout ça avec vous. Et il faut savoir que j'adore parler de mes tatouages, j'adore discuter de ça. Je sais que la plupart des gens sont plutôt curieux de façon très positive par rapport à ça. Mais, petit disclaimer, tout de même, je crois que c'est nécessaire quand on fait ce genre de vidéo. Il faut savoir que si vous n'aimez pas les tatouages, si vous trouvez ça moche, si vous trouvez que ça me dénature, que ça dénature l'œuvre de Dieu, de sa création, voilà, de mon corps, si vous trouvez que je serais mieux sans tatouage, eh bien, c'est votre choix, c'est votre avis, mais ça ne m'intéresse pas, voilà, parce que moi j'aime ça, j'ai toujours aimé le tatouage, et c'est mon corps. Et donc j'en fais ce que je souhaite, voilà. Et il faut savoir que moi dans ma famille on est quand même, comment dire, pratiquement tous des artistes. On adore dessiner, on adore peindre, voilà, même moi je dessine aussi beaucoup. Et donc il faut savoir que depuis très jeune je me suis intéressée à l'art du tatouage parce que j'ai toujours trouvé ça beau, moi à titre personnel. Ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis bien évidemment, mais voilà, moi je trouve ça très très beau. J'ai toujours eu cette envie en fait de me démarquer d'une certaine façon par l'ajout de choses sur mon corps. Alors ça a commencé assez jeune avec les piercings, et puis ensuite très vite ça s'est enchaîné sur le tatouage. Et puis d'ailleurs si on commence à en discuter un petit peu, il y aura un tatouage que je ne pourrai pas vous montrer puisque c'est le premier que j'ai fait et que j'ai fait recouvrir entre-temps. Voilà, donc ça on en parlera. Mais pourquoi j'ai fait cette vidéo aussi? Parce que c'est vrai que j'ai souvent des questions sur la signification de mes tatouages et j'ai pas toujours l'envie ni le temps forcément de bien expliquer tout ce qu'il y a derrière en fait, les messages, etc. Et aussi de façon assez simple, il y a des choses qui sont assez personnelles, donc il faut savoir que certains de mes tatouages ont vraiment une symbolique très particulière, qui sont liées notamment à ma santé mentale. Donc voilà, c'est quelque chose dont je discute assez peu en général avec les gens, mais voilà, bon bah là je vais m'ouvrir peut-être un petit peu plus, j'essaierai de peut-être pas tout dire non plus, de l'ordre médical, mais en tout cas il faut savoir que pour moi ça a toujours été quelque chose d'assez compliqué, voilà, au niveau de mon bien-être, de ma santé mentale, et donc forcément certains tatouages reflètent un petit peu ces difficultés que je peux avoir dans ma vie. Voilà, donc du coup on peut commencer un petit peu. Alors j'ai décidé de classer mes tatouages dans l'ordre chronologique plus ou moins, donc celui que j'ai fait en premier jusqu'au plus récent. Alors il faut savoir que j'ai pas tenu un carnet avec toutes les dates de tous mes tatouages, et donc il est possible que je ne me souvienne plus trop. Mais en tout cas j'ai essayé de faire ça chronologiquement, et puis je vous mettrai aussi bien sûr les artistes en barre d'infos si ça vous intéresse de vous faire tatouer chez eux, pourquoi pas. Voilà, et je suis navrée d'avance, je tourne cette vidéo dans ma pièce dédiée à mes chats. Donc j'ai 4 chats, et il est fort probable que vous ayez déjà vu ou que vous en voyez passer, que vous entendiez des chats qui courent, parce qu'en fait j'ai des étagères là partout où ils peuvent courir, grimper, etc. Donc voilà, ça fait du bruit, j'en suis désolée si vous entendez des petites choses dans mon dos. Donc c'est parti, on démarre donc avec le premier tatouage. Donc je vous disais que je pourrais pas vous le montrer. Il faudrait que je vois si j'arrive à retrouver une photo, mais franchement c'est pas très utile. Le premier tatouage que j'ai fait quand j'ai eu 18 ans,
Donc je suis allée, je me rappelle, alors moi j'habite Strasbourg, donc je ne me rappelle plus du nom du studio, j'aurais dû vérifier avant cette vidéo, tiens. Mais si vous connaissez Strasbourg, c'en est un qui est vraiment juste à côté de la place de l'Homme de Fer, là, dans l'une des petites rues adjacentes. Donc Pignon-sur-Rue, mais alors vraiment, comment vous dire? C'est le truc que je regrettais le plus, puisque évidemment à 18 ans, je savais pas vraiment ce que je voulais, je savais juste que je voulais un tatouage. Voilà, donc je suis allée dans ce salon de tatouage et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, je pense, à mon sens, aujourd'hui avec le recul, c'est-à-dire prendre un catalogue et choisir un tatouage dans le catalogue. Voilà, donc j'ai un peu honte aujourd'hui de le dire. Voilà, donc j'avais choisi un motif d'un petit chat parce que je me suis dit, bah c'est un chat, je vais pas le regretter, j'aimerais toujours les chats. Ce qui est vrai en soi, mais avec le recul, le motif en lui-même, bon, c'était pas très intéressant. En fait, donc c'était un petit chat dans la nuque derrière. Donc on le voyait très peu, notamment parce que j'avais quasiment toujours les cheveux lâchés. Alors c'était vraiment juste fait de petits traits, c'était un contour en fait d'un chat, quelque chose de super basique, voilà, très très simple. Et ça a duré peut-être même pas 1 heure, quoi. Mais bon, c'était mon premier tatouage, c'était dans la nuque. Je me rappelle que ça m'avait fait vibrer la tête. Ma maman était là pour me soutenir et tout. Et voilà, j'étais très fière de moi à l'époque. Mais il est vrai que très rapidement, je me suis dit ce tatouage ne me représente pas ou ne me représente plus et je l'ai fait recouvrir. Donc je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, on passe sur ce tatouage-là qui n'était pas très intéressant. Pour le deuxième, alors je check ma petite liste parce que vraiment comme j'en ai un certain nombre, je ne me rappelle plus forcément de l'ordre. Donc le deuxième tatouage que j'ai fait, qui est en fait le premier vrai tatouage que j'avais réfléchi, c'est le tatouage que j'ai au poignet, qui est un tatouage elfique. Alors je vous mettrai des photos, mais vous le voyez peut-être un petit peu ici aussi. Donc il fait tout le tour en fait du poignet. Alors c'est un tatouage en elfique en sindarin et c'est moi qui l'ai transcrit tout simplement parce que ça représente ma passion pour l'univers fantastique et surtout pour l'univers de Tolkien que j'adore. Voilà, j'adore Le Seigneur des Anneaux, j'ai découvert ça, j'avais une dizaine d'années. Ça a vraiment façonné mon adolescence et ça a illuminé, mais vraiment illuminé ma vie. De découvrir ces œuvres, ça m'a fait plonger dans un monde que je trouvais absolument merveilleux et voilà, j'aime toujours autant aujourd'hui. Et donc j'avais décidé de me faire un tatouage en elfique. Et là, j'ai toujours la même question. Quand je montre ce tatouage aux gens, c'est «Ah, mais c'est l'inscription de l'anneau!» Non, ce n'est pas l'inscription de l'anneau. Tout simplement, j'ai choisi une phrase, donc une citation de Tolkien, et je l'ai transcrite en sindarin, en elfique, puisque il fut un temps, j'arrivais à l'écrire. Voilà, puisque bon, il existe des méthodes pour apprendre tout ça, donc j'avais appris, alors pas à le dire, hein, pas à le parler, mais en tout cas à l'écrire, je savais le faire un petit peu. Donc je m'étais transcrit cette phrase. Alors c'est quoi la phrase? C'est une phrase en anglais, puisque moi j'ai quand même un lien particulier avec la langue anglaise, puisque je suis professeure d'anglais et que c'est aussi ma passion. Et donc la phrase dit The burned hand teaches best. Et alors je sais pas, est-ce que je dois vous la traduire de façon, on va dire, imagée? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On va dire, si je traduisais par une autre expression française, c'est surtout l'idée que lorsque vous êtes passé par des épreuves, lorsque vous avez subi certaines choses, lorsque vous avez eu des difficultés dans votre vie, vous êtes peut-être plus à même ensuite de réagir et de pouvoir partager votre expérience et votre expertise aux autres. Et je trouvais que ça faisait vraiment très bien le lien entre ce que je vous disais tout à l'heure en introduction de la vidéo sur mes difficultés au quotidien, ma négativité, etc. et toutes les épreuves que j'ai pu traverser dans mon enfance et mon adolescence. Et aussi avec tout simplement mon métier, puisque mon métier c'est d'enseigner. Donc voilà, je trouvais que c'était très pertinent et voilà, cette phrase me tenait à cœur. Et il faut savoir que lorsque je l'ai faite, c'était il y a plus de 10 ans que j'ai fait ce tatouage, je crois. Il faut savoir qu'à Strasbourg, très peu de tatoueurs acceptaient de faire des tatouages de lettrage et surtout du lettrage fin comme ça. Et donc j'avais carrément galéré en fait. J'avais fait je ne sais plus combien de salons de tatouage pour trouver un tatoueur qui accepte de me tatouer ça.
Et finalement, un peu en désespoir de cause, j'étais allée voir le tatoueur résident de mon salon de piercing qui était contraceptique. Et donc le tatoueur résident c'est Jubs et il ne faisait pas du tout ce style de dessin, mais à l'époque il commençait un petit peu et donc il acceptait certains projets qui n'étaient pas dans son style à lui pour certaines personnes, et comme j'étais cliente de sa femme qui gérait le côté piercing, et bien du coup il avait accepté très gentiment de me tatouer en fait, donc ma petite phrase en elfique. Il faut savoir que tous les tatouages qui sont comme ça autour des bras, du poignet, etc., c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment trouver le bon alignement. Voilà, c'est pas simple à faire, et donc effectivement j'étais très très reconnaissante qu'il accepte de me tatouer. Et ça c'est vraiment un tatouage que je ne regrette pas du tout, que je ne regretterai jamais parce qu'il aura toujours la même symbolique pour moi. Et voilà, donc ça c'était mon deuxième tatouage, mais le premier vrai réfléchi. Elle fait des bêtises, voilà. Ensuite, on passe au suivant. Alors, vous allez penser que je suis un peu folle, et peut-être que je l'étais, c'est fort probable. Donc, un peu après mon tatouage elfique, il faut savoir que dans le salon de piercing et de tatouage du coup où j'étais, il y a eu un deuxième artiste qui est arrivé, qui était résident à un moment, Clem Kaiju. Et il avait un style assez dark, tout ça, et allez savoir pourquoi, ça m'a inspiré de le choisir pour me faire un tatouage qui était assez particulier aussi. Alors ça va vous parler si vous connaissez le jeu, mais sinon bah, je vous mettrai des images peut-être pour vous aider un petit peu à vous représenter. À l'époque, je jouais énormément à League of Legends. Voilà, c'était vraiment une passion et j'avais un personnage préféré, donc je jouais majoritairement ADC, donc AD Carry, pour ceux qui connaissent, voilà, et j'adorais le personnage de Jinx. Alors Jinx, c'est un peu un personnage inspiré de Harley Quinn, c'est peut-être une référence qui vous parle plus. Elle avait un côté un peu dingue comme ça. Alors plus récemment, si vous avez regardé la série Arcane, qui est justement en lien avec l'univers de League of Legends et qui montre l'histoire du personnage de Jinx, vous comprendrez un petit peu mieux. Cette série est absolument incroyable d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir, même si vous ne connaissez pas l'univers de LoL. Et donc ce personnage a un côté un peu naïf et en même temps complètement folle. Et cette dualité, en fait, je trouvais qu'elle me représentait assez bien. Et tout simplement, j'adorais le personnage, je la trouvais ultra stylée, enfin voilà. Je me trouvais plein de similitudes avec ce personnage et je trouvais ça très pertinent finalement, et bien d'avoir un tatouage en lien avec elle. Et il faut savoir que donc, sur le personnage, donc elle-même est tatouée en fait d'un côté de son corps avec des nuages bleus et des cartouches, des balles en fait d'armes, de fusils, etc. Ne me demandez pas quelle arme, je n'en sais rien. Les balles sont roses, voilà. Donc il y a les nuages bleus et les balles roses et j'adorais en fait ce visuel, je trouvais ça super cool. Et je m'étais dit j'ai envie de faire ça moi juste sur mes côtes ici. À ma façon en fait, et donc j'avais dessiné, je vous mettrai le dessin, j'avais dessiné les nuages et les balles comme moi j'aimais bien, et puis je suis allée voir Clément et puis je lui ai demandé voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment tu peux adapter mon dessin à ton style, etc. Et donc il m'avait proposé en fait de faire des nuages qui n'étaient pas arrondis, mais plutôt des nuages un petit peu plus graphiques, un peu plus carrés. Et donc j'avais trouvé l'idée très très cool. Et puis après il m'a fait les balles en pointillés, donc plutôt en point noir. Et puis en fait il a juste créé un contraste avec des aplats de rose entre les nuages et les balles. Et donc voilà, donc ça c'était son idée à lui. Et puis j'ai fait ce tatouage en 2 fois. Et comme dit, c'était quand même un de mes premiers tatouages et qui était sur les côtes et qui est quand même assez conséquent comme vous pouvez le voir en photo. Ça fait mal. Alors déjà c'est très peu agréable parce que concrètement vous êtes comme ça pendant 6 heures, 7 heures, c'était fun. Et je ne sais pas si vous êtes tatoué ou pas, mais il faut savoir que tout ce qui est aplat de couleurs, c'est le pire truc. C'est pas une aiguille, c'est littéralement un peigne d'aiguille
qui vous tatoue et donc vous avez plusieurs aiguilles en même temps qui viennent gratter comme ça, gratter en boucle sur votre peau. Au bout d'un moment, vous avez tellement mal que vous avez l'impression que la peau est à vif. Donc voilà, donc sur les côtes en plus pour un des premiers tatouages que j'ai fait. Clairement, j'avais un petit peu... comment dire, je m'étais surestimée, je pense. Alors, j'ai tenu les 2 sessions, mais à chaque fois, quand je sortais, j'étais vraiment pas loin de tomber dans les pommes. Donc, je me rappelle que, je crois que c'était la 2e session, donc quand on avait terminé, je voulais prendre le bus pour rentrer chez moi. Je crois que j'ai fait une station de bus, et j'ai senti que ça tournait, j'allais vomir, j'allais partir. Je suis sortie, j'ai fini à pied. Donc voilà, je vous conseille peut-être pas, enfin après ça dépend de la sensibilité de chacun bien sûr, mais peut-être pas de commencer par un très gros tatouage en couleur sur les côtes. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire lorsqu'on démarre ses envies de tatouage. Voilà, si c'est du noir c'est un peu différent, ou s'il n'y a pas d'aplat en tout cas c'est différent, mais là pour le coup c'est vrai que waouh, c'était un peu violent. Mais j'étais quand même très très fière du résultat. Alors je vais dire peut-être qu'aujourd'hui, je le ferai différemment parce qu'il y a certaines choses que j'aime un peu moins au jour d'aujourd'hui maintenant sur ce tatouage. Mais vu la taille et vu les couleurs, etc., c'est quelque chose que je peux difficilement faire recouvrir et tout simplement faire retirer un tatouage parce qu'il y a certains éléments qui aujourd'hui me plaisent un peu moins. Je ne me vois pas faire ça. En plus, le laser, ça coûte très très cher. Et bon, j'ai pas envie de faire tout enlever. Donc je le garde tel quel et puis voilà, je me dis que ça correspond à une période de ma vie. Et puis mine de rien, c'est sur ce jeu que j'ai rencontré mon compagnon aussi. Et voilà, on est toujours ensemble après quasiment 8 ans. Donc il a toujours quand même une forte symbolique et il correspond toujours à mon état psychologique la plupart du temps. Donc voilà, j'apprécie quand même toujours. Ensuite, alors le suivant, justement, c'est en lien avec mon compagnon, puisque assez rapidement, lorsqu'on s'est mis ensemble, il faut savoir qu'il vient pas du tout de Strasbourg, il vient de région parisienne, il est venu s'installer à Strasbourg pour moi. On avait très très vite décidé de se faire un tatouage commun. Et donc, on avait essayé de trouver quelque chose qui nous ressemblait et qui nous rassemblait. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup Disney, Pixar, etc. Voilà, on va toujours voir les nouveaux films qui sortent. On a ce côté un petit peu grand enfant encore tous les deux. Et donc j'avais dessiné, en fait j'avais fait plusieurs essais de Mickey et Minnie, je vous mettrai les dessins justement, de tatouages qu'on pouvait faire, de tatouages, comment dire, de couple, entre guillemets. Et finalement, j'avais laissé mon homme choisir celui que lui préférait. Et donc, on était allé voir un tatoueur. Alors, j'ai un doute, je crois que c'était chez Tanta Tattoo, mais c'était pas le tatoueur principal. Il faudrait que je recherche. Je le retrouverai en tout cas. Et donc, on était allé chez lui. Alors, je suis venue avec mes dessins, ce qui est pas en général forcément le meilleur truc à faire parce qu'évidemment les tatoueurs, les artistes aiment bien mettre leurs pattes sur les dessins, ce qui est normal. Mais voilà, moi j'étais venue avec mes dessins et il m'avait quand même proposé des petites alternatives, des tout petits changements à mes dessins pour quand même mettre sa petite griffe à lui. Et donc ça donne ces tatouages de Mickey et Minnie. Donc, qui sont sur notre cheville et donc si on marche côte à côte en fait ils se regardent. Voilà, c'est très cute. Donc je me suis dit, quand bien même nous ne serions plus ensemble, ça reste des tatouages qui sont toujours pertinents, même en étant seule, vous voyez. Donc j'avais anticipé quand même le truc, mais bon, il se trouve qu'on est toujours ensemble, voilà. Donc ça fonctionne toujours. Mais c'est vrai que moi j'adore Disney. Ça aussi c'est quelque chose qui je pense ne changera pas. Voilà, ça a bercé mon enfance. Voilà, je connais toutes les chansons par cœur. Si on fait un blind test Disney, 100% je gagne à tous les coups. Les chansons je les connais en français, en anglais, je chante. Enfin voilà, j'adore. C'est vraiment une grande passion. Et donc pareil, je pense que je pourrais pas regretter ce tatouage parce que en fait ça représente quelque chose que j'aime et que j'ose espérer que j'aimerais toujours. Voilà, donc petit tatouage assez mignon. Et ensuite, on passe à un autre tatouage que m'a fait Clem Kaiju, donc Clément qui m'avait donc fait le tatouage Jinx sur les côtes. Alors là, truc bête en fait, il avait proposé un flash.
donc une fleur hein, dans son style à lui, version flash. Et elle m'a plu, je l'ai vu passer sur les réseaux, j'ai fait « Ah, je trouve ça très joli, tiens, j'aimerais bien me faire ça sur le mollet ». Je lui ai écrit dans la journée, bam, j'y suis allée, je l'ai fait. Alors comment dire? Pendant longtemps, j'ai beaucoup aimé ce tatouage et je ne dis pas aujourd'hui que je ne l'aime plus, mais le fait d'avoir fait ça sur un coup de tête, je trouve qu'aujourd'hui, ça manque de sens. Alors esthétiquement, il est pas moche, hein, clairement, j'ai souvent des compliments quand même, mais c'est vrai que j'arrive pas à lui donner du sens et ça c'est quelque chose qui me dérange parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de tatouages qui ont du sens. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui peuvent se faire tatouer quelque chose juste parce qu'ils trouvent ça joli, parce qu'ils trouvent ça esthétique. Moi, j'ai plus de mal en fait. J'avoue que j'aime beaucoup qu'il y ait une explication derrière, pouvoir je sais pas, trouver, comme dit, un sens particulier à mes tatouages. Et là, celui-ci n'en a pas et c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Alors pareil, j'ai déjà pensé probablement à le faire recouvrir ou à rajouter des choses autour. Je ne sais pas encore vraiment, mais voilà, pour l'instant, il reste où il est. Mais c'est pas mon tatouage préféré. Voilà, on va pas se mentir, il me dérange pas non plus, mais voilà, c'est pas la folie. Bref, ça arrive d'avoir des regrets, c'est pas très grave, très honnêtement. On verra ce que j'en fais, si j'en fais quelque chose un jour. Pour l'instant, je le laisse encore une fois tel quel. Ensuite, alors là, on arrive vraiment à ma partie préférée, puisque on arrive à mes tatouages que j'aime le plus, dont je suis le plus fière. Voilà, qui sont faits par l'artiste que j'adore, dont je pourrais me faire tatouer littéralement tout le corps par son art. Et c'est Plichka, Magdalena, voilà, que j'aime d'amour, mais vraiment, Plichka, si tu vois cette vidéo, je t'aime. Voilà, Plichka, je suis tombée amoureuse de son style il y a maintenant plusieurs années. Ça devait être en 2016-2017. 2016, je pense. J'ai découvert son style, donc c'est très sketchy, un peu en mode esquisse, etc. Avec, on voit les traits apparents de dessin, très féminin, tout ça. Vraiment, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Et je sais que voilà, c'est compliqué lorsque vous êtes dans un pays et que vous aimeriez vous faire tatouer par un artiste d'un autre pays, en l'occurrence Plichka est polonaise. Et donc pour moi c'était quand même difficile d'aller en Pologne. Heureusement, elle avait pour habitude de venir assez régulièrement chez un couple de tatoueurs, Angélique et Quentin, donc, qui habitaient à ce moment-là à Lille. Et donc elle venait en guest chez eux. Et donc très très vite, je m'étais dit, bon je vais tenter ma chance. Il faut savoir que la toute première fois que j'ai postulé avec un projet pour Plichka, donc c'est Angélique et Quentin qui faisaient la présélection. Et il faut savoir qu'il y avait des centaines de demandes pour seulement 10 places. Voilà, des centaines, littéralement, de demandes pour seulement 10 places. Et j'ai eu la chance en 2017 d'avoir mon projet sélectionné, donc mon projet pour le haut du bras en premier. Et donc j'étais sur un petit nuage, je n'en revenais pas, je me suis dit mais c'est pas possible. Plichka, elle m'a choisi moi en fait, elle a choisi mon projet, enfin voilà, j'étais comme une dingue. Et donc je suis partie à Lille pour la rencontrer. Et alors ce qui est drôle, c'est que je raconte toujours cette petite histoire. Les premières fois où elle venait en fait chez Angélique et Quentin, elle tatouait quasiment, je crois, les 10 jours d'affilée. Ce qui est juste pas humain en fait. C'était beaucoup trop quoi. Elle était, la pauvre, elle était au bout de sa vie. Et donc du coup, en fait, moi, je crois que j'arrivais à la fin, en plus, de son séjour. Et il me semble qu'elle était déjà très fatiguée, ou alors je sais pas si elle était malade. En tout cas, j'avais reçu un message, je crois, la veille ou le matin même, me demandant est-ce que c'est possible de décaler parce que Plichka va pas très bien et tout. Et moi, j'avais dit en fait, c'est-à-dire que je me suis déjà organisée, c'est vraiment très compliqué. Moi, je viens de Strasbourg, il faut que j'aille à Lille, enfin voilà, c'était vraiment difficile. Et puis bon, sans parler de la déception, quoi. Et donc, j'avais fait comprendre que c'était un peu complexe. Et donc, il m'avait dit, c'est pas grave, ok, on va le faire quand même. Et donc, je suis allée là-bas en me disant, oh là 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 là, ça va être la cata. Et en fait, il faut savoir que quand j'avais décrit mon projet, j'avais dit que c'était un projet sur la dualité. Donc je voulais 2 visages de femmes qui représentent la dualité, donc le rêve et le cauchemar.
Donc je pense que vous avez compris que c'est une thématique que j'aime beaucoup. Donc le rêve et le cauchemar, et je lui avais dit qu'elle pouvait faire des éléments comme elle voulait autour qui représentent justement le rêve d'un côté et le cauchemar de l'autre, en dehors de ces deux visages féminins. J'avais juste dit, je ne peux pas et je ne veux pas avoir quelque chose en lien avec la mort, donc par exemple un crâne, une tête de mort, etc. Ça, c'est pas possible. Et quand je suis arrivée, pourtant c'est un truc qu'elle ne fait littéralement jamais, hein. Mais quand je suis arrivée et qu'elle m'a présenté le dessin, il y avait un crâne, alors fait à sa façon à elle, donc il était très joliment fait, ça faisait pas du tout morbide, etc. Mais il y avait un crâne. Et donc j'étais super gênée. La pauvre, elle était au bout de sa life, elle était crevée. Elle me présente un truc où il y a un élément que je ne peux pas avoir, parce qu'en plus, étant prof dans l'enseignement privé, voilà, c'était quand même un petit peu compliqué. Et donc, bon, elle a dû le changer. Alors à la place, elle m'a fait une femme qui marchait sous un parapluie, sous la pluie, etc. Donc c'était top, hein, voilà. Ça n'a pas coûté grand-chose, mais j'étais très contente finalement parce qu'elle m'avait dessiné et j'ai toujours trouvé ce tatouage absolument sublime. J'ai eu mais vraiment des compliments depuis le jour où je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours des compliments. Voilà, c'est vraiment un des tatouages dont je suis le plus fière, et puis d'avoir rencontré Plichka. Et il faut savoir que donc, lors de cette première rencontre, Plichka m'a avoué en fait que malheureusement la plupart des gens qui venaient la voir ne parlaient pas anglais, voire ne parlaient pas très bien anglais. Et donc en fait, elle n'avait pas grand-chose à dire, à discuter avec ces personnes. Et comme moi, bah, j'avais la chance de savoir parler anglais, en fait on avait discuté toute la journée, on avait parlé de dessin, puisque j'aimais dessiner aussi. Et j'ai vu au fur et à mesure de la journée comment elle retrouvait le sourire et tout. Et puis Angélique et Quentin, ils m'avaient dit non mais écoute, enfin vraiment tu t'as illuminé sa journée et tout, elle t'adore. Enfin voilà, ça m'avait fait super plaisir. Et donc j'ai senti que le feeling passait vraiment bien entre nous. Il faut savoir que même après, elle m'avait gentiment envoyé comment dire, ses carnets pour apprendre à dessiner, etc. Enfin, c'était ultra gentil. Elle ne faisait pas ça pour tout le monde. Donc on avait gardé contact, etc. Et puis bien sûr, bah, j'ai voulu continuer mon bras. Donc je suis retournée encore 2 fois ensuite. Donc ensuite pour faire ici l'avant-bras. Donc là, j'avais demandé au niveau du projet une jeune fille qui aime la lecture, qui lit plutôt du fantastique, des contes de fées, etc. Et je voulais des éléments justement tirés de l'univers fantastique autour, ou des petits animaux, enfin des choses en lien avec tout ça. Et c'est vrai que sur celui-là, elle m'a fait donc la jeune fille avec le livre, mais elle n'avait pas eu le temps malheureusement d'ajouter les éléments fantastiques. Donc sur ce coup-là, on va dire que sur le moment, j'étais un tout petit peu déçue, mais après je me suis dit c'est pas grave, il me restait en fait tout l'intérieur du bras à faire encore, et donc je me suis dit bah ok, on fera ça sur l'intérieur du bras. Et donc c'est ce que j'avais demandé en fait lorsque je suis revenue pour la 3e fois, donc pour tout mon côté intérieur du bras ici, j'avais dit ben fais-moi ce que tu n'avais pas eu le temps de me faire la dernière fois, donc des animaux de la nuit, des créatures, etc. fantastiques, et d'où le fait que voilà, elle m'ait fait la petite chouette toute mignonne, et puis l'espèce de papillon de nuit un peu spécial, un petit peu fantastique. Bah voilà, c'était cette idée-là, et puis elle a rajouté plein d'éléments un peu partout pour remplir aussi, bien sûr, des choses un petit peu graphiques. Et donc voilà, c'est vraiment le tatouage dont je suis le plus fière. Pour moi, il fait totalement partie de mon corps. Enfin, en fait, c'est un peu horrible de dire ça quelque part, mais aujourd'hui, je ne le vois même plus. Il fait tellement partie de moi que je ne le vois plus, c'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression qu'il a toujours été là, finalement. Et je trouve que ça, c'est plutôt bon signe. Et comme dit, j'ai toujours énormément de compliments. Puis ça me fait toujours rire aussi parce que souvent, même, c'est surtout quand je suis à la salle de sport, parce que je suis en brassière ou en débardeur. Et il y a des gens qui me reconnaissent et tout, même de loin et tout. Et je me dis, mais attends, mais d'où tu me reconnais et tout. Et en fait, j'oublie que c'est parce que quand même, j'ai des tatouages super reconnaissables. Et donc voilà. Ensuite, on arrive, je crois, au 9e tatouage. Alors, du coup, il s'agit de mon cover, justement, dans la nuque. Alors, ce cover, j'ai décidé de le faire un peu après les tatouages de mon bras par Plichka, parce que, comme je le disais en début de cette vidéo, ce petit chat dans la nuque ne me plaisait vraiment plus, il me représentait plus du tout.
Et puis je le trouvais vraiment plus très joli. Et je me suis dit, bon, bah, je vais le faire recouvrir. Ça, pour le coup, il était grand comme ça, donc c'était pas très difficile. Et je me suis adressée à Jubs, qui m'avait donc fait le tatouage ici elfique, mais pour faire cette fois-ci quelque chose dans son style à lui. Et il faut savoir qu'il a pareil un style assez particulier, assez dark aussi. Il fait plutôt des gros traits, pas mal d'aplats de couleurs, etc. Et je voulais quelque chose en fait qui soit en lien avec mon état de santé mentale. Et alors c'est là que ça va devenir peut-être un petit peu personnel, mais il faut savoir que... Merci Gulli de te faire les griffes juste maintenant. Il a un grain. Il faut savoir que moi, en fait, j'ai tendance à être très anxieuse et donc je fais des crises d'angoisse, voilà, régulièrement. Alors il y a des degrés de crise d'angoisse, on va dire, mais voilà, c'est quelque chose dont j'arrive pas vraiment à me débarrasser. Et je voulais représenter en quelque sorte cet état finalement mental qui fait partie de moi parce que je l'ai accepté, c'est comme ça, c'est qui je suis aussi. Et donc je voulais quelque chose en fait qui soit à la fois lié à mon tatouage précédent qui était un chat parce que j'aime les chats et je ne pouvais pas imaginer de ne pas avoir un tatouage chat sur moi. Et je voulais quelque chose qui représente l'anxiété qui était toujours là finalement derrière moi, un petit peu comme une épée de Damoclès. Et en fait, qui me suivait toujours partout où j'allais. Donc j'aimais bien cette idée d'avoir ça dans la nuque, en fait. Alors j'avais de base trouvé, je pourrais peut-être vous remettre ici ce que j'avais trouvé. J'avais trouvé des dessins à la base d'un artiste, alors c'est pas du tout un tatoueur, mais d'un artiste qui dessinait en fait les maladies mentales sous forme de petits monstres. Et donc j'avais trouvé le monstre qui était en lien avec l'angoisse, l'anxiété. Et je trouvais ça très cool, mais finalement, après coup, je me suis dit, voilà, se faire dessiner quelque chose qu'un artiste a déjà fait, je trouve ça un peu dommage. Et finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jubs avait publié des flashs, et dans les flashs qu'il avait publiés, il y avait ce chat un peu bizarre, justement, un chat qui avait le crâne, entre guillemets. Alors, quand je vais le dire comme ça, c'est absolument horrible, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Mais on aurait dit qu'il avait le crâne ouvert avec un troisième œil qui sortait, on va dire, de son crâne. C'est super glauque en le disant comme ça. Je m'en rends compte là en fait, mais je sais pas comment le dire autrement. Donc le mieux c'est que vous regardiez et que vous compreniez par vous-même. Comme s'il avait une autre partie de lui qui sortait en fait. Et je trouvais ça super parce que ça représentait exactement ce que je m'imaginais finalement de mon anxiété comme ça. Le truc qui surgit un peu de nulle part, mais qui est en moi, mais de temps en temps qui fait son apparition comme ça. Et puis l'idée du troisième œil aussi, parce que voilà, moi j'aime bien tout ce qui est un peu ésotérique et tout, j'adore l'astrologie, etc. Alors là, je fais plein de liens, mais je trouvais vraiment que ce flash me représentait super bien et ça correspondait vraiment à ce que je voulais pour cet endroit. Et donc j'avais dit, voilà, je réserve ce flash et tout, et donc Jubs me l'a fait. Alors il se trouve que il fait des tatouages en général très très grands et donc tatouer des choses assez petites finalement c'est pas son truc. Donc le tatouage s'est avéré être beaucoup plus grand que ce que j'avais prévu à la base. Mais c'est pas grave, voilà, c'est vraiment un tatouage que j'apprécie beaucoup. Comme dit, qui me représente parfaitement et qui a totalement recouvert l'ancien petit chat qui était là avant. Alors ce qui est assez drôle, c'est que celui-ci, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment bien, mais moi ça m'est complètement égal. Mais par exemple, ce qui m'était arrivé, je crois que c'était avec une de mes classes de 6e, je crois que c'était l'an dernier, je sais plus trop, où en fait je venais les chercher dans la cour et j'avais les cheveux attachés. Ça devait être la première fois que j'avais les cheveux attachés en allant les chercher. Et donc il y avait deux élèves de 6e derrière moi qui ont vu mon tatouage dans la nuque. Et en fait, elles commentaient le truc comme si ma personne n'était pas présente, comme si je n'entendais rien, alors que j'entendais très bien, elles étaient juste derrière moi. Et donc elles faisaient des remarques du style ah ouais, mais c'est quoi ce tatouage? Ah, t'as vu, c'est bizarre et tout. Ah ouais, je sais pas, j'aime pas trop. Et bref, je m'étais retournée pour leur dire non mais les filles en fait, ça se dit pas ça, déjà je vous entends et puis vous n'avez pas besoin de donner votre avis. Donc les gens, éduquez vos enfants, on n'a pas besoin d'avoir vos avis sur nos tatouages. Voilà, non mais franchement je l'ai pas pris si mal que ça, c'est des enfants, mais je trouve ça marrant de voir les gens qui commentent comme ça, de façon aussi
décomplexée, entre guillemets, voilà, sur un truc qui est sur mon corps à moi et que j'ai choisi. Bref, voilà. En tout cas, moi, c'est un tatouage que j'apprécie beaucoup. Ensuite, on passe à... il faut que je regarde. Ah oui, ensuite on passe par mon tatouage yoga. Bien sûr, évidemment, je suis tombée amoureuse du yoga il y a maintenant quasiment 3 ans. Et donc, ça me semblait évident de faire un tatouage en lien avec le yoga. Une de mes postures préférées, c'est la posture de l'arbre. Et il y avait une artiste que je suivais sur Instagram, Danica Jean, qui dessinait beaucoup des femmes comme ça en posture de yoga. Et elle avait dessiné donc cette femme, alors il y en a d'autres qui ont fait vraiment le même style de dessin, mais donc cette femme dans la posture de l'arbre avec en gros ses bras qui forment comme des branches avec un feuillage au-dessus. Et donc moi j'aimais beaucoup ce dessin. Et j'avais demandé à mon amie Virginie, voilà, qui est tatoueuse à Strasbourg. Et vraiment, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller la suivre, à regarder un petit peu ce qu'elle fait. Elle est super, elle est très très pro. Eh bien, je lui avais demandé donc de me faire ce tatouage-là. Alors, elle l'a fait tel quel, pour le coup, on n'avait pas vraiment grand-chose à modifier. Donc, elle a juste rajouté un cercle de couleur au centre. Parce que moi j'aimais bien avoir cette couleur un petit peu. Et du coup, il faut savoir que après le tatouage, en fait, alors un autre tatouage sur les côtes, super, aïe. Il faut savoir que juste après ce tatouage, donc Virginie l'avait posté sur ses réseaux sociaux et on avait identifié l'artiste qui avait inspiré le dessin. On trouvait ça normal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a tourné un peu au vinaigre. Parce que du coup, l'artiste n'était pas contente, en fait, qu'on ait pris son dessin pour faire un tatouage, alors même que justement, on l'avait identifié pour la remercier, enfin, pour lui rendre hommage, entre guillemets, pour rendre hommage à son travail. Et donc, elle n'avait pas trop apprécié, effectivement, qu'on prenne son art pour faire un tatouage, donc qu'on se fasse de l'argent, entre guillemets, sur son dos. Donc, ça avait donné plein d'histoires comme ça. Et puis, ce qui fait qu'après coup, elle a proposé dans sa boutique en ligne un truc qui s'appelle un tattoo token. Et donc du coup, maintenant les gens peuvent acheter en fait ça lorsqu'ils veulent se faire tatouer pour dire voilà, je rémunère quand même l'artiste de base qui avait fait le dessin. Ce que je comprends tout à fait en fait. Je suis très partagée moi sur cette question parce que du coup ça m'avait vachement stressée, je me rappelle sur le moment, parce que moi je pensais que ça allait plutôt lui faire plaisir, surtout qu'on l'identifie, etc. Et en fait, c'était pas ça du tout, donc je me sentais vraiment pas bien par rapport à ça, parce que moi évidemment, je trouve ça tout à fait normal qu'on rémunère les artistes d'une façon ou d'une autre, et j'aime pas du tout qu'on vole l'art des gens, donc je me suis sentie mal en fait, mais j'avais jamais envisagé ça de cette façon. Donc après, je comprends très bien son point de vue, et voilà. Mais c'est vrai que on n'était pas forcément, enfin, on s'était pas forcément posé la question, Virginie et moi, au moment de faire le tatouage. Mais bref, ça s'est quand même bien fini. En tout cas, elle trouvait que le tatouage était très beau, très bien fait, etc. Donc, pas de souci. Puis voilà, c'est forcément un tatouage que je chéris tout particulièrement parce qu'il représente, encore une fois, une de mes passions et quelque chose qui, je pense, ne va pas changer puisque je ne m'imagine plus aujourd'hui sans le yoga dans ma vie. Donc voilà. Et enfin, on arrive au dernier tatouage qui est à nouveau un tatouage de Plichka qui, si vous me suivez sur Instagram, notamment sur mes réseaux sociaux, vous l'avez vu passer puisque j'ai commencé ma jambe. Voilà, la jambe droite que je vais remplir normalement complètement. Mon père est désespéré, je crois, vraiment, de tous mes tatouages, mais il a lâché l'affaire. Il dit même plus rien. C'est dire à quel point on est dans le désespoir. Mais voilà, du coup, j'ai commencé ma jambe et la thématique vraiment de toute la jambe, ce sera les fables de La Fontaine. Et pourquoi les fables de La Fontaine? Tout simplement parce que c'est un hommage à ma grand-mère maternelle qui m'avait offert quand j'étais petite un très très beau livre en fait des fables de La Fontaine illustré par Benjamin Rabier. Et en fait, ce livre est relié en cuir, il y a des dorures, etc. Enfin bref, il est vraiment magnifique. Et moi, j'ai toujours adoré les animaux, la littérature, etc. Donc c'était quelque chose qui, encore une fois, me tenait très à cœur. Et ma grand-mère maternelle, malheureusement, est décédée lorsque je n'avais que 14 ans. Elle est morte d'un cancer à seulement 65 ans.
et je pense toujours à elle tous les jours. Je vais essayer de ne pas pleurer en parlant, mais voilà, c'était une personne d'une importance capitale pour moi et j'ai toujours eu l'impression depuis sa mort qu'il me manquait une partie de moi. Et donc en fait, l'idée de me tatouer, c'est de compenser un petit peu, de remplir à nouveau cette partie qui me manque, qu'elle a laissée vide lors de son départ. Et voilà, je trouvais ça très important. Et puis l'idée qu'elle marche avec moi aussi, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, Plichka, c'était une évidence pour moi parce qu'en plus, elle adore dessiner les animaux, etc. Et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut pour dessiner les fables. Et donc, j'ai laissé en fait à Plichka le choix de la fable. J'avais proposé un certain nombre de fables et puis j'avais même dit, bah écoute, si là-dedans rien ne te plaît, tu peux aussi en choisir une autre, peu importe. Mais je me doutais quand même un petit peu de ce qu'elle allait choisir. Et elle a choisi le corbeau et le renard. Et du coup, elle m'a fait pour l'instant uniquement le renard. Voilà, on n'avait pas le temps de tout faire, donc normalement le corbeau devrait s'ajouter d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas encore trop comment, quoi, etc. Et j'ai d'ores et déjà repris rendez-vous pour le mois de juin, donc mi-juin 2023, pour continuer ce tatouage-là. Alors après, je sais pas trop encore parce que je sais pas comment on va placer ce corbeau. Sinon, j'avais aussi une autre idée, c'est de faire une cigogne parce qu'il y a aussi le renard et la cigogne, qui est aussi une histoire que je trouve très sympa. Et je trouve qu'une cigogne, ça irait peut-être mieux comme ça sur l'intérieur de la cuisse. Je sais pas trop en fait. Voilà, je vais lui proposer plusieurs options et puis on décidera plus ou moins ensemble, je pense. Il faut savoir que Plichka, la façon dont elle travaille, c'est que vous lui donnez quelques lignes directrices, très peu en général, et c'est elle qui imagine tout, et elle n'envoie jamais le dessin avant. Elle n'envoie jamais le dessin avant, donc vous voyez le jour même le dessin, et moi il faut savoir qu'elle peut me faire tout ce qu'elle veut, ça me plaira forcément juste parce que j'aime absolument tout ce qu'elle fait, j'adore son style, et donc finalement pour moi c'est toujours la découverte, mais vraiment la joie intense de découvrir ce qu'elle m'a dessiné, qui est vraiment unique pour moi. Et voilà, quand j'ai vu ce renard, je l'ai tout de suite trouvé mais magnifique. Franchement, et puis les iris à côté, les iris bleus et tout, enfin, je me suis dit waouh, c'est canon. Alors il manque encore la couleur dans le renard, qu'on fera sans doute la prochaine fois aussi. Mais voilà, en tout cas, j'en suis déjà très contente. Je le trouve canon. Il fait déjà partie de moi en fait. Enfin voilà, je me vois dans le miroir, c'est comme s'il avait toujours été là, comme pour chacun des dessins de Plichka. Et donc voilà, en tout cas, pour l'instant, j'en suis là. Je crois que j'ai rien oublié. Parfois, j'oublie voilà, que j'ai certains tatouages. Ça m'arrive. Là, j'ai dû compter avec mon homme. On a dû vraiment faire l'inventaire de mon corps pour faire les différentes photos. Mais du coup, ça marque la fin de ce tattoo tour. Alors, c'était un petit peu long, mais en même temps, il y avait assez de choses à raconter. Voilà. J'espère que ce nouveau type de vidéo, de format vous a plu. Si vous avez envie d'autre chose un petit peu de ce style-là, bien n'hésitez pas à me dire en commentaire et vraiment à me donner votre avis sincère par rapport à cette vidéo, parce que moi c'est la première fois que je me filme de cette façon, donc j'ai pas du tout l'habitude. Si ça se trouve, je vais me rendre compte que ça ne va pas du tout quand je vais me voir. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se revoit très vite, sans doute plutôt pour une vidéo de yoga. Et je vous dis à très bientôt. Salut!